Il y a quelque chose aujourd'hui que tes parents, et même tes grands-parents, ta famille ne peut pas comprendre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans le monde. Et je vais donner un exemple. Premièrement, moi, ma grand-mère me dit « Ah, mais quand est-ce que tu as des enfants, Thomas, etc. » Je fais Pourquoi tu te soucies de ça, mamie? Pourquoi tu te soucies de ça, maman? Nos parents ne comprennent pas que le paysage social, matrimonial a changé. Déjà qu'il n'était pas forcément en très bon état il y a une ou deux générations. Aujourd'hui, c'est l'apocalypse. Il n'y a aucune femme que je connais qui ferait une bonne mère, qui ferait une bonne épouse. Aucune. Zéro. Zéro. Parce que les femmes ont manqué de père, parce que les femmes ont détruit leur virginité avec leur body count, car les femmes ne sont pas féminines, car les femmes sont dépolarisées. Et c'est pas moi de sauver les pots cassés et prendre une femme qui s'est fait visiter par plein d'hommes. Parce qu'une femme va garder l'empreinte génétique, l'empreinte énergétique des hommes qui l'ont pénétrée, littéralement. Se prendre un coup de pénis, c'est comme se prendre un coup de couteau. À peu de choses près. C'est une pénétration. C'est un truc qui te rentre dans le corps. Sauf qu'il y a un orifice qui fait pour ça. Et les femmes, elles font ça de manière libérale. Soi-disant parce que c'est la révolution sexuelle, etc. Rien du tout. Il n'y a aucune femme, je connais aucune femme qui est heureuse de s'être pénétrée par plein d'hommes. Aucune femme. Aucune femme. Et c'est pour ça que les femmes ont horreur qu'on leur demande leur body count. Qu'elles ont honte. C'est la vérité. Et les femmes, souvent on dit que les femmes, elles ne savent pas ce qu'elles veulent. C'est pas vrai. Les femmes, elles savent ce qu'elles veulent, mais elles ne comprennent pas pourquoi elles le veulent. Elles n'arrivent pas à exprimer ce qu'elles veulent. Parce qu'elles ne communiquent pas comme les hommes. Et on ne leur a pas appris à communiquer comme des hommes. On ne leur a pas appris à communiquer, avec des hommes. Et donc c'est pour ça que les femmes, elles vont dire, elles ont envie de toi, mais elles vont te dire non. Et tu vas dire, voilà, je comprends pas, ça n'a pas de sens. Parce qu'elles veulent te tester en permanence. Elles s'en rendent même plus compte qu'elles te testent. Et il y a des gens qui disent, ah mais Thomas, tu serais pas un peu répile, les femmes elles veulent te... Une femme doit tester parce que c'est comme ça qu'elle peut savoir si elle sera en danger ou pas. Et si elle est en danger, si elle n'est pas en danger avec toi, si elle est en danger dans une situation, tu pourras la sauver. C'est son assurance vie. Tu es son assurance vie. Donc elle a besoin de te tester. Donc nos parents, ils ne peuvent pas comprendre ça. Ils ne peuvent pas comprendre que toutes les femmes aujourd'hui, elles sont pas dépravées, mais elles sont plus aptes à être des partenaires à long terme. Le copinage, le concubinage. Je lisais encore des commentaires, il y a quelqu'un qui parlait qu'il était en Arménie. Ah mais au début, je comprenais pas trop pourquoi tu dis ça, mais l'Arménie c'est vraiment un pays de malades. Là-bas, si une femme n'est pas vierge, personne ne veut se mettre avec elle. Et si tu te maries avec une femme qui est vierge et qu'ensuite elle n'est pas vierge, bah, tu peux divorcer. Et si tu choisis une femme qui n'est pas vierge, bah plus personne ne te parle. Et il y a l'autre mec dans un commentaire, c'est drôle, il disait au Bengale, s'il y a une femme qui n'est pas vierge, plus personne n'en veut. Donc c'est simple, arrêtez de choisir des femmes qui ont un body count élevé. Et c'est vrai. Et quelqu'un disait aujourd'hui, je crois que c'était dans l'appel Discord, il y a plein de mecs qui commencent à dire ça sur TikTok, et il y a plein de nanas énervées qui disent « Ah oui, mais pourquoi tu dis ça, etc. » C'est toutes les nanas qui ont un body count élevé. C'est toutes les nanas qui finalement n'ont pas pris soin de leur corps et de leur essence. Car une femme, à cette façon, elle ne peut pas pratiquer la rétention séminale d'un point de vue physiologique, mais elle peut la pratiquer d'un point de vue énergétique. Une femme, pour pratiquer la rétention séminale, pas de masturbation, pas de contenu pornographique, et pas de partenaire. Une femme, quand elle dit qu'elle est célibataire, veut dire qu'un coup d'un soir, elle reste célibataire. Parce qu'elle a succombé à ses hormones, à ses émotions. Une femme n'a... Comment savoir qu'une femme a été élevée par un père? C'est que déjà, elle a conservé sa virginité, qu'elle a un beau référence modèle masculin, et tu vois ses partenaires. Moi, je me souviendrai toujours des nanas qui me disaient « Ah, mais tu vas me juger en fonction de mes relations précédentes. » Je fais « Si. Si. » Moi, ça me fait trop rire. Et c'est pour ça que finalement, toutes les femmes qui sont impliquées qu'on rencontre, c'est juste des parents qui ont échoué. Tu crois qu'il y a un seul père qui serait fier de voir sur l'Instagram de sa fille déjà des photos, mais ensuite le Linktree qu'il y a, où il y a le OnlyFans, le Fansly, le Ko-fi, etc. Tu crois qu'il y a un seul père qui serait content de ça? Les pères ont échoué. Les pères sont pas des hommes. Ils peuvent s'en prendre qu'à eux-mêmes. On a détruit les pères, on a détruit la masculinité, on a détruit notre héritage. Un autre élément sur lequel tes parents ne peuvent pas comprendre, en plus des relations hommes-femmes, et pourquoi moi je ne suis pas pressé de me mettre en relation avant d'avoir choisi quelqu'un, parce que lorsque je choisirais une femme, je ne choisirais pas juste la femme, je choisirais toute sa famille. C'est toute la famille que tu fais rentrer, tu te maries avec une famille. Donc je regarderais c'est qui son père, je regarderais c'est qui sa mère, et je pourrais la rejeter. Parce que je suis plus esclave de mon désir sexuel. J'ai aucun problème avec ça. Moi je peux choisir littéralement, d'éjaculer ou pas, donc j'ai le contrôle, de vider ma prostate ou pas, et lorsque je suis détendu, lorsque je suis relaxé, lorsque je suis bien, d'avoir un orgasme. Parce que l'orgasme, ce n'est pas la contraction prostatique, ce n'est pas les contractions autour de l'anus,
ce n'est pas l'éjaculation prostatique, ce n'est pas l'éjaculation testiculaire. Ça, c'est pas des orgasmes. Un jour, si tu fais tout le travail, je le dis souvent, fais les bonnes habitudes, détends-toi, améliore ta santé mentale, et que tu auras accès en fait à cette montée de Kundalini, qui est en fait l'orgasme masculin, qui part des nerfs pudendales, nerfs bulbo-urétral, du nerf, de tous les nerfs que qui passent à travers le sacrum et qui vont irriguer tes testicules, ton pénis, etc. Et le signal énergétique remonte, c'est ça l'orgasme. C'est un truc ça n'a rien à voir avec le truc minable. Oh, j'ai trop eu un bon orgasme, j'ai eu une contraction prostatique, j'ai éjaculé, je suis mort pendant 3 jours. C'est pas un orgasme ça. Donc nos parents, ils peuvent pas comprendre ça. Ma grand-mère peut pas comprendre ça. Et je vais faire, oh mon dieu, je vais faire une vidéo qui va être horrible, mais j'ai écrit dans mon journal. Je l'écris là. Je vais le lire. Le plus dur, pourquoi en fait ils ne peuvent pas comprendre ça, c'est parce qu'ils projettent sur toi leur vision du monde, ce qu'ils ont vécu. Mais tu dois laisser mourir l'idéal de tes parents. Tu dois laisser mourir tes parents. Mais d'un point de vue idéologique, idéal. C'est un complexe de type inversé. Au lieu de coucher avec ta mère, tu dois comprendre que ta mère n'est pas la femme avec qui tu veux coucher. Que les femmes qui ressemblent à ta mère ne sont pas des femmes que tu veux avoir dans ta vie. Tu ne veux pas de ta mère comme épouse ou comme femme. Elle a eu ton père et éventuellement d'autres hommes. Et tu ne veux pas non plus d'une femme comme ta mère. Car sauf exception, elle a échoué. Elle a échoué à trouver un homme de qualité, à le garder. Elle a échoué à t'élever en tant qu'homme. Elle a échoué à garder un body count faible. Elle a échoué. Et peut-être c'est la faute de ton grand-père, mais dans tous les cas, c'est ce qui s'est passé. Et tu ne veux pas non plus être comme ton père, car il a échoué lui aussi. Mais tu peux faire preuve de gratitude envers eux. Tu peux faire preuve de gratitude en les remerciant de t'avoir élevé, de t'avoir amené. Quand tu es un homme, tu as la chance d'avoir du temps. Quand tu es une femme, sauf si vraiment tu es une exception, c'est compliqué. Ils ont fait ce qu'ils ont pu avec ce qu'ils avaient et ce qu'ils savaient. Donc le but, c'est de comprendre que les choix de partenaires que tu as eu jusqu'à présent, c'était des choix par défaut. C'était des choix parce que c'est que tu connaissais. Tu savais que c'était la façon de te rassurer dans la façon dont tu avais été aimé. Et peut-être aujourd'hui, peut-être que tu as connu des femmes ou non, peut-être que tu n'en as pas connu. Mais dans cette situation, ton but, c'est juste de comprendre que tu n'as pas à agir en fonction des désirs de tes parents, de ta mère ou de ton père. Tu dois comprendre que ta mère, c'est pas la femme que tu veux. Tu veux pas une femme comme ta mère. C'est super dur ce que je dis. C'est d'une violence inouïe. Mais c'est comme ça que tu deviens un homme. C'est comme ça que tu comprends que tu peux choisir la partenaire que tu veux. Moi, je comprends maintenant, déjà physiquement, vers quoi je suis attiré. Des traits très féminins, le visage souvent ovale, un petit menton, un nez. J'aime bien les nez assez prononcés, pas forcément des gros tarins, des gros pifs. Le truc, c'est un. Tu sais, c'est un. Comment ça s'appelle les trucs des sous-marins là? Enfin voilà, la tuba, ou les trucs là, pour la longue vue, qui sortaient, bref. Les yeux, j'aime bien les grands yeux, j'aime bien où on voit bien le blanc, les yeux assez sortis, etc. Il y a des traits physiques qu'on préfère. On a des préférences. Et je me suis rendu compte que ça ressemblait pas du tout à ma mère, ça. Ça ressemblait pas du tout. Et je commence à faire la part des choses. Un autre élément, je vais juste rajouter par rapport à ce que tes parents vont comprendre, c'est que moi, quand je discute avec ma grand-mère, elle me dit, mais Thomas, alors tu travailles, etc., tu fais quoi, t'as un métier, Je fais, mamie, ça marche plus comme ça. En fait, c'est une illusion. Toi, ma grand-mère était une ouvrière, elle montait des télévisions, une usine qui s'appelait Océanique. C'est assez compliqué, je vais pas trop en parler ici. Mais elle a juste connu ça. Mais je lui dis, mamie, je veux pas être comme toi. Je veux pas être un ouvrier. Maman, je veux pas être infirmière. C'est pas que je veux pas aider les autres, etc. Mais je veux pas me casser le cul pendant 40 ans, à élever des gosses avec un salaire de misère et avoir la vie comme tout le monde. Mais ma grand-mère, ma mère veut pas comprendre que je fasse de l'argent en faisant des vidéos, en étant rémunéré par YouTube. Ou que des gens me soutiennent financièrement. Ou que des gens me payent pour mes compétences. Un tarif qui n'a rien à voir avec ce que des gens y feraient normalement. Quand tu sais qu'il y a des gens ici qui sont payés 12 ou 15 $ de l'heure pour des métiers où ils sont explosés, c'est horrible. La contrepartie, c'est que j'apporte énormément de valeur. Sur mon temps libre, qu'est-ce que je fais? Je lis, je me documente, je m'entraîne, j'ai des expériences, je médite, j'apporte de la valeur ajoutée. Le but, c'est comprendre quelle valeur tu peux apporter aux personnes. Et quand tu comprends que ta valeur, c'est toi-même, c'est ta niche, et que tu deviens bon avec toi-même, c'est à ce moment-là que tu peux, et je vais faire le lien avec ma vidéo précédente, avoir un ego bien placé. Pour la première fois de ta vie, tu es récompensé pour qui tu es. Toute ta vie, on t'a
On t'a fait fermer ta gueule et ton clapet pour te dire non, arrête d'être toi-même, sois pas toi-même. Mais quand tu deviens bon avec toi-même, les gens ils veulent que tu sois toi-même. Moi, je deviens bon avec moi-même. Je comprends aussi que j'ai des choses à améliorer. Je suis pas parfait, loin de là, loin de là, loin de là. Mais j'apprécie énormément ça. J'apprécie de progresser. La progression est quelque chose de... C'est quelque chose de tellement masculin, de comprendre qu'on peut progresser. Je dirais c'est le côté sain de la femme, l'animus de la femme, la progression. Le côté sain de l'homme, l'anima, c'est la sexualité féminine. C'est comprendre qu'on n'est pas l'esclave de notre désir sexuel et que tout ce qu'on nous a appris sur notre... tout ce qu'on a manqué de nous apprendre plutôt, sur le fonctionnement de notre corps, c'est faux. C'est qu'on t'a dit sur ton corps, sur la sexualité, tu dois éjaculer, tu dois avoir des rapports, tu dois coucher avec plein de femmes. Bullshit. Bullshit. Donc, lorsque tu seras capable de faire la paix avec ce que désirent de toi tes parents, lorsque tu seras capable de remettre les choses en perspective, lorsque tu seras capable de dire non à tes parents finalement, de leur dire non, c'est pas ça que j'aime, c'est pas ça que je veux, c'est pas ça que je suis. Je ne suis pas vous. Et autant pour un père c'est dur, mais pour une mère c'est encore plus dur parce que tu es la chair de sa chair. C'est elle qui a produit ta chair initiale. Il y a une empreinte extrêmement forte de la mère sur toi. Et moi, je vous encourage vraiment, je le mettrai dans le lien, et sinon, il est sur le drive, lisez Robert Bly, parce qu'on parle souvent d'inceste physique, notamment entre le père et la fille, ou la mère et le fils, mais surtout, on parle jamais d'inceste psychique. Comment la mère va phagocyter ses enfants. Elle va vouloir un compagnon, elle va vouloir tout lui raconter, elle va vouloir que c'est son compagnon psychologique, elle va vouloir littéralement parfois c'est son compagnon sexuel. Elle va le castrer, elle va le dévorer. La mère dévoratrice. C'est pour ça que c'est important d'un homme de dire non à sa mère. De dire tu n'es qu'une femme comme les autres, tu es fabuleux. T'es ma mère, je te respecte. Mais je veux pas d'une femme comme toi. Et donc je veux pas faire les mêmes erreurs que toi. Et je veux pas être comme mon père et choisir une femme comme toi. C'est dur à dire. Mais quand tu es capable de dire ça, mine de rien, en fait, c'est ce que ta mère veut que tu lui dises. Je pense que c'est ça. Si je devais arriver au bout de la réflexion, c'est ce que ta mère, au final, parce que ta mère, elle te teste aussi. Elle teste, est-ce que mon fils est suffisamment fort pour vivre ailleurs, pour vivre seul, pour fonder son foyer? Et sans s'en rendre compte, elle va te tester. Elle va te tester pour voir, est-ce que tu es capable de partir, mon fils? Est-ce que tu es capable de me quitter? Et que tu as une mère ou pas, que tu l'as connue ou pas, qu'elle soit saine ou pas. Parce que ça peut y avoir des différences particulières. Mais le but, c'est de partir. C'est de quitter de son influence. C'est de s'élever. Et il n'est jamais trop tard. Et il n'est jamais trop tôt, surtout. C'est faire le travail que le père, normalement, fait. Donc je pense que ça peut être difficile à dire, à comprendre, à entendre. Je remercie ma mère pour ce qu'elle a fait. Merci ma grand-mère aussi. Mais c'est pas des femmes parfaites. Et clairement, je voudrais pas que ma femme ait fait la même chose que ma mère ou ma grand-mère. Je voudrais pas qu'elle ait à le faire. Que ma femme ait à élever les enfants seuls. Je voudrais pas être le père absent. Donc pour ça, il faut que je travaille encore sur moi. Il faut que je me prépare. J'ai encore du travail à faire. Et là, c'est tout travail de l'humilité. Travail de journaling, etc. Merci pour ton écoute. J'ai mis des liens dans la description. Si tu as besoin de me contacter, si tu as besoin de... J'ai un drive sur la description de ma chaîne, je te conseille d'aller voir. Tu peux lire Robert Bly, Iron John en anglais, L'homme et l'enfant en français. Livre magnifique. Il est en audiobook sur internet. Je crois que je l'avais téléchargé, je le mettrai dans le drive. Ça vaut le coup d'écouter ça. C'est un livre qui fera de toi un homme. Courage forcenaire, bonne intention finale. Gratitude, discipline, c'est le travail difficile, surtout ce que je te donne pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.